respirer, ça te saoule. Eh bien, sache qu'il n'y a rien d'anormal à ça. Je vais te raconter l'histoire d'une cliente qui était venue me voir parce qu'elle était en arrêt de travail pour burn-out. Et lorsque je lui ai fait découvrir le pouvoir de la respiration et son premier exercice, sa première expérience de respiration consciente, quand elle a rouvert les yeux, elle m'a dit « ça fait du bien, mais ça me saoule ». Et pour cause. Ça nous a permis d'avoir un échange où, en fait, on s'est rendu compte toutes les deux que oui, ça faisait 2 mois qu'elle était en arrêt de travail pour burn-out. Donc, elle était extraite de la pression, des injonctions de son milieu professionnel, sauf qu'elle avait embarqué ces injonctions personnelles avec elle et qu'elle avait reporté tout ça sur sa vie familiale. Donc, ça faisait 2 mois qu'elle était en arrêt de travail, mais elle ne s'autorisait pas à se reposer. Elle avait reporté tout sur le bien-être de son mari, de sa maison, de ses enfants. Et elle ne faisait de sieste que quand elle était épuisée et qu'elle ne tenait plus debout. Sinon, le reste du temps, elle se sentait coupable de ne servir à rien et de ne rien faire. Donc oui, la respiration, ça peut faire du bien, mais ça peut saouler aussi parce que on estime qu'on n'a pas le temps et que c'est une perte de temps. Et d'ailleurs, il n'y a absolument pas besoin d'être en burn-out pour ressentir cette impatience. On a tous des agendas bien remplis et on a tous été confrontés à une hyperactivité mentale, à avoir du mal à se poser. Alors, se concentrer sur sa respiration, n'en parlons même pas. Bon, et puis parlons-nous franchement, qui s'intéresse à ce sujet quand tout va bien? Absolument personne. Donc si tu m'écoutes, c'est que sans doute tu tournes en rond dans une impasse depuis un moment. Donc tu voudrais en sortir quand même assez vite sans trop d'efforts parce qu'en fait tu n'as pas que ça à faire, tu n'as pas le temps de lézarder. Ok, je sais, ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié. Et puis de toute façon, sache que ça arrive à tout le monde, y compris aux adeptes de la respiration consciente, y compris à une sophrologue chevronnée comme moi. Ça n'est pas parce qu'il y a des moments où respirer ça te saoule que ça n'est pas pour toi et que tu n'es pas capable à certains moments de t'en saisir pour remettre le train sur les rails. Donc est-ce que parce que ça te saoule il faut faire une croix dessus pour autant? Tu connais ma réponse, hein. Bien sûr que non. Et d'ailleurs ça n'est pas ce que j'ai choisi ni ce qu'a choisi ma cliente. Il a juste fallu qu'on trouve ensemble de quelle manière on pouvait l'aider à négocier avec son mental et avec ses injonctions de performance. Ok, alors justement comment faire pour que ce soit concret, pratico-pratique, adaptable à ta vie de tous les jours. Je vais te donner 4 pistes que tu dois avoir en tête. Je vais les détailler chacune un peu plus pour que tu comprennes bien. Première astuce. Alors là pour moi ça c'est incontournable. Fais en sorte que ce soit un moment agréable. Ne te rajoute pas une injonction supplémentaire, une obligation de bien faire tout parfaitement. Là aussi, je crois que ton agenda et ta vie en sont remplis. Donc non, je ne suis pas là pour t'en rajouter une. D'ailleurs, c'est la première condition. Parce que ton mental, si ça te saoule et si c'est pas agréable, jamais tu ne vas pouvoir négocier avec lui, que ce soit clair. Alors, l'adaptabilité, c'est au centre de la pratique de la sophro. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a de multiples types d'exercices de respiration. Il y en a des calmes, il y en a des toniques, il y en a avec ou sans mouvement, il y en a avec ou sans objet, il y en a assis ou debout ou allongé. Il y en a des courts, il y en a des longs, il y en a avec de l'imagination. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, donc les tempéraments, toutes les humeurs. Parce que bien sûr, tu n'es pas toujours le même ou toujours la même. Dans le cours d'une journée, dans le cours d'une semaine, tu vas passer par toutes sortes d'états. Donc il y a un exercice qui va peut-être super bien te correspondre le week-end au bord de la piscine, qui ne va pas aller du tout quand tu vas être en plein milieu d'une réunion. Hein, soyons clairs. Première astuce, que ce soit agréable, un moment de plaisir. Deuxième astuce, que ce soit simple, surtout simple et rapide. Là aussi, c'est incontournable parce que tu as autre chose à penser en fait, ou à faire. Donc, s'il faut que tu suives une formation de 20 minutes pour savoir comment faire un exercice de respiration, je suis tranquille, je ne te retrouverai jamais. Là encore, l'adaptabilité est ton ami. Il est tout à fait possible, et je te conseille de commencer tout petit, en pratiquant l'exercice de ton choix 3 fois.
Donc 3 inspire, expire. Et même de l'intégrer incognito dans tes activités du quotidien. Par exemple, entre 2 dossiers à traiter assis devant ton écran, tu t'étires 3 fois, les bras, inspire, tu les déplies. Poumon plein, tu les étires, expire, tu relâches. Tu testes avec moi là? Allez, on y va. Deuxième fois. Inspire. Tu étires tes bras. Poumon plein, tu étires encore mieux. Et tu relâches à l'expire. Dernière fois. Inspire. Poumon plein. Expire. Ah, observe comment tu te sens. Tu vois, ça a pris 3 secondes. Allez, 6 peut-être. Et en plus, tu étais en train de faire autre chose puisque tu étais en train de m'écouter. Ne me dis pas que tu peux pas faire ça. Alors, je te vois venir. Tu vas me dire, ouais, mais bon, dans le bureau, quand même, ça le fait pas. En tout cas, chez moi, c'est pas trop l'ambiance de s'étirer devant tout le monde. Ok, c'est pas grave. C'est pareil, en réunion, ça le fait pas non plus trop de s'étirer de cette manière. Mais c'est pas grave. Tu as un bureau, étire tes jambes sous le bureau, personne ne pourra le voir. Et alors si tu as un contexte de travail qui est assez souple, bah, tu peux étirer les bras et les jambes. C'est le double effet qui se coule. Tu trouveras d'autres astuces encore plus incognito, par exemple pour le métro, dans d'autres vidéos. Première piste, que ce soit un moment de plaisir. Deuxième, que ce soit simple et rapide. Troisième, connaître l'efficacité du court, mais souvent. Ben oui, parce que quand on se résigne à s'intéresser au sujet, on est tellement emberlificoté dans ces inconforts qu'on ne voit pas comment 3 malheureux étirements respiration pourraient bien nous sortir de là. Je parle en connaissance de cause. Eh bien, c'est une erreur totale. En fait, comme pour tous les apprentissages, ce qui a la plus grande puissance, c'est la répétition et le plaisir. Il vaut mieux faire court, mais souvent, que longtemps, une fois toutes les cinglingues. Et il vaut mieux faire à ta mesure, quelque chose qui te semble accessible, voire amusant, plutôt que de vouloir soulever des montagnes. Donc, je récapépète. Que ce soit agréable, simple et rapide, et court, mais souvent. Et alors, ma 4e astuce, c'est de penser aux pense-bêtes. Oui, bon, j'aime bien les jeux de mots. Installer de nouvelles habitudes demande toujours un temps d'adaptation. Alors au début, ce sera plus facile si tu choisis des moments incontournables pour faire tes exercices qui vont te servir de pense-bête. Au lever, avant la pause café, avant la pause pipi, avant la pause déjeuner, en rentrant du travail, sous la douche, juste avant de te coucher. À toi de trouver les moments qui te conviennent. Alors tu peux aussi laisser des images comme le petit poussé laisser des cailloux, en semant des post-it ou des images sympas dans des endroits stratégiques pour t'aider à y penser. Ton frigo, ta porte d'entrée, ton bureau, ta salle de bain, ta table de chevet. Après, tu verras, ton corps, ce sera ton meilleur pense-bête. Il se mettra en route tout seul quand il en aura besoin. Tu auras juste à le laisser faire au lieu de le faire taire comme tu en as l'habitude pour le moment. Et tu verras combien il est sympa ton corps, parce qu'il ne tardera pas à t'envoyer des messages de reconnaissance. Pour lui, ça se traduit par des sensations de bien-être. Et ça sera le début d'un cercle vertueux où tu auras envie de toi-même de pérenniser ces exercices qui deviendront des habitudes, des réflexes, voire même de prolonger leur durée. Enfin, ces sensations seront inscrites dans la mémoire de ton corps et de ton mental qui les auront identifiées comme des nouvelles ressources. C'est ce qui fait que les adeptes de la respiration consciente ou les sophrologues chevronnés comme moi outrepassent aisément le premier effet, ça me saoule, lorsqu'ils se sont laissés à vivre sur leurs acquis. Ben oui, c'est la vie quoi, hein, on n'est pas toujours dans le préventif à 100%. Quand tu auras goûté toi aussi aux bienfaits de ces exercices, ce sera pareil pour toi. Alors si tu rencontres d'autres problématiques que ça te saoule avec la respiration du style je ne connais pas d'autres exercices que la cohérence cardiaque ou la respiration du ventre, ça ne marche pas, ça m'angoisse. Reste attentif à mes publications, d'autres vidéos vont bientôt répondre à tes interrogations sur ce sujet.
Et si tu as envie d'aller plus loin, ben, contacte-moi tout simplement. On commencera un suivi ensemble. À bientôt!